Mormons, chapitre 6. Les Néphites se rassemblent au pays de Cumorah pour les batailles finales. Mormon cache les annales sacrées dans la colline de Cumorah. Les Lamanites sont victorieux et la nation néphite est détruite. Des centaines de milliers sont tués par l'épée, vers 385 après Jésus-Christ. Et maintenant, je termine mes annales concernant la destruction de mon peuple, les Néphites, et il arriva que nous marchâmes devant les Lamanites. Et moi, Mormon, j'écrivis une épître au roi des Lamanites, et lui demandai de nous permettre de rassembler notre peuple au pays de Cumorah, près d'une colline qui était appelée Cumorah. Et là, nous pourrions leur livrer bataille. Et il arriva que le roi des Lamanites m'accorda ce que je désirais. Et il arriva que nous marchâmes jusqu'au pays de Cumorah, et dressâmes nos tentes tout autour de la colline de Cumorah. Et c'était un pays d'eau, de rivières et de sources nombreuses, et là nous avions l'espoir d'avoir l'avantage sur les Lamanites. Et lorsque 384 années furent passées, nous avions rassemblé tout le reste de notre peuple au pays de Cumorah. Et il arriva que lorsque nous eûmes rassemblé tout notre peuple en un seul pays de Cumorah, voici, moi, Mormon, je commençais à être vieux, et sachant que ce serait la dernière lutte de mon peuple, et ayant reçu du Seigneur le commandement de ne pas laisser les annales, qui avaient été transmises par nos pères, qui étaient sacrées, tomber entre les mains des Lamanites, car les Lamanites les détruiraient, je fis alors ces annales-ci, à partir des plaques de Néphi, et cachai dans la colline de Cumorah toutes les annales qui m'avaient été confiées par la main du Seigneur, sauf ces quelques plaques que je donnai à mon fils Moroni. Et il arriva que mon peuple, avec ses femmes et ses enfants, vit alors les armées des Lamanites marcher vers lui, et avec cette crainte affreuse de la mort qui remplit le cœur de tous les méchants, ils attendirent de les recevoir. Et il arriva qu'ils vinrent nous livrer bataille, et toutes les âmes étaient remplies de terreur à cause de leur grand nombre. Et il arriva qu'ils tombèrent sur mon peuple avec l'épée, et avec l'arc, et avec la flèche, et avec la hache, et avec toutes sortes d'armes de guerre. Et il arriva que mes hommes furent abattus, oui, mes 10 000, qui étaient avec moi, et je tombai, blessé au milieu d'eux. Et ils passèrent à côté de moi, de sorte qu'ils ne mirent pas fin à ma vie. Et lorsqu'ils furent passés, et eurent abattu tout mon peuple, sauf 24 d'entre nous, parmi lesquels mon fils Moroni, nous qui avions survécu aux morts de notre peuple, nous vîmes le lendemain, lorsque les Lamanites furent retournés à leur camp du sommet de la colline de Cumorah, les 10 000 de mon peuple que j'avais conduits aux premières lignes qui étaient abattus. Et nous vîmes aussi les 10 000 de mon peuple qui avaient été conduits par mon fils Moroni. Et voici, les 10 000 de Gilgidonin étaient tombés, et lui aussi parmi eux. Et Lama était tombé avec ses 10 000, et Gilgal était tombé avec ses 10 000, et Limha était tombé avec ses 10 000, et Généum était tombé avec ses 10 000, et Guménia, et Moronia, et Antionum, et Chiblon, et Sem, et Josh étaient tombés, chacun avec ses 10 000. Et il arriva qu'il y en avait 10 autres qui étaient tombés par l'épée, chacun avec ses 10 000. Oui, tout mon peuple était tombé, sauf ces 24 qui étaient avec moi, et aussi un petit nombre qui s'était échappé dans les régions du sud, et un petit nombre qui avait déserté et était passé chez les Lamanites. Et leur chair et leurs os et leur sang gisaient sur la surface de la terre, laissés par les mains de ceux qui les avaient tués, pour pourrir sur le pays et se décomposer, et retourner à la terre leur mère. Et mon âme fut déchirée d'angoisse à cause de ceux de mon peuple qui avaient été tués, et je m'écriai, « Ô belle créature, comment avez-vous pu vous éloigner des voies du Seigneur? Ô belle créature, comment avez-vous pu rejeter ce Jésus qui se tenait les bras ouverts pour vous recevoir? Voici, si vous n'aviez pas fait cela, vous ne seriez pas tombés, mais voici vous êtes tombés, et je pleure votre perte. Ô fils et filles si beaux, père et mère, mari et épouse, belle créature, comment se peut-il que vous soyez tombés? Mais voici, vous vous en êtes allés, et mon chagrin ne peut causer votre retour. Et le jour viendra bientôt, où votre corps mortel revêtira l'immortalité, et où ces corps qui maintenant tombent en corruption deviendront des corps incorruptibles. Et alors vous vous tiendrez devant le siège du jugement du Christ pour être jugés selon vos œuvres. Et si vous êtes justes, alors vous serez bénis avec vos pères, qui s'en sont allés avant vous. Oh, que ne vous êtes-vous repentis avant que cette grande destruction ne s'abatte sur vous. Mais voici, vous vous en êtes allés, et le Père, oui, le Père éternel du ciel connaît votre état, et il agit envers vous selon sa justice et sa miséricorde.